Notre invité dans la grande interview, c'est Laurent Gardinier. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, président de Relais Châteaux, une association qui exploite le label bien connu du même nom, 580 établissements référencés, 42 000 collaborateurs installés dans 60 pays différents. D'ailleurs, ça c'était quand même une petite découverte finalement en préparant cette interview. Vous avez une notion internationale qui est très forte. Implantée dans quelle région justement les Relais Châteaux du région du monde? Relais Châteaux, comme vous l'avez dit, est implanté dans 60 pays, donc évidemment majoritairement en Europe, aux États-Unis, Amérique du Sud, et nous avons une présence aussi très forte au Japon, qui représente donc l'essentiel de nos établissements, 560 établissements, et parmi lesquels 100 restaurants indépendants, donc sans chambre, Hmm. et qui eux-mêmes représentent à peu près l'ensemble de la restauration, représentent 350 étoiles Michelin dans le monde, Oui. ce qui fait de Relais Châteaux de la première organisation mondiale de gastronomie. Bon, alors ça échappe peut-être à certaines personnes s'ils regardent à travers leurs fenêtres parce que le temps est assez inégal ce week-end en France, mais on arrive de plus en plus quand même, disons-le, vers le retour des beaux jours, donc le gros de l'activité bien évidemment pour vos établissements. Quel diagnostic, là, quel premier regard vous avez sur cet été de Alors, 2023? 2023, le critère principal d'évaluation de l'activité est ce que nous avons en portefeuille dans la centrale de réservation Relais Châteaux. C'est Bien ainsi qu'on sûr. peut dégager les grandes tendances. Et à ce jour, nous avons comparé à 2020, à 2022, 25% de plus dans notre portefeuille de réservation. Donc c'est un chiffre tout à fait considérable, qui ne signifie pas que nous aurons 25% de plus d'activité puisque nous avons un stock limité de chambres, mais qui signifie que donc il y a une demande très très forte et ça laisse présager évidemment une saison très bonne à peu près dans toutes les zones géographiques où nous opérons. Mais est-ce que finalement, malgré l'inflation, malgré la hausse des prix, vous n'avez pas finalement de sujet à la fois de remplissage, mais est-ce que finalement vous aurez quand même des chambres ou des menus ou des prestations qui seront un peu plus chères? Mais écoutez, vous avez raison. On est dans une situation un petit peu contre-intuitive, c'est-à-dire que vous avez une inflation galopante, vous avez des prix qui explosent dans tous les domaines, Oui. et cependant notre demande reste très forte. Alors en fait, il s'agit ça souvent de rattrapage de prix correspondant justement à Hmm. l'inflation sur les coûts, l'inflation sur les salaires, qui sont retransmis, j'allais dire mécaniquement, dans nos prix de chambre. Mais ce n'est pas une augmentation de prix qui est liée, j'allais dire, à une forme de spéculation face à une demande qui est plus qui est limitée. Non, il s'agit simplement d'un rattrapage. Et c'est le deuxième, alors on peut le dire, ouais, le deuxième entre guillemets été post-Covid. Est-ce que vos établissements aujourd'hui sont totalement remis sur pied et est-ce que vous en avez, comme un certain nombre dans votre secteur, tiré des leçons, des enseignements en matière de comportement ou de nouveaux besoins? Oui, alors il se trouve que globalement, l'ensemble il y a toujours des exceptions, mais au total, on a retrouvé mondialement un niveau d'activité similaire à celui que nous Oui. avions en 2019 et pour la plupart très largement supérieur même à 2019. 2022 a été meilleur que 2019 et 23 meilleur que 22. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue tendanciel? Ça veut dire que l'offre Relais Château rencontre parfaitement son public et les grandes évolutions de tendance dans le tourisme, j'allais dire, de prestige. Ça signifie que nous avons des établissements qui ont à peu près une trentaine de chambres, qui sont en moyenne, qui sont à la campagne et qui ne sont pas ou très peu dans les centres-villes et qui ont une connexion très forte avec leur environnement, qu'il soit architectural, qu'il soit gastronomique, bien évidemment, ou qu'il soit culturel. Ça correspond à une tendance très forte de fond de la demande de tourisme, Oui. très impactée, semble-t-il, par la Covid. Donc, nous sommes là véritablement dans une réponse, j'allais dire structurelle, à une demande qui a elle-même évolué entre le post et l'après-Covid. Bon, un autre mot sur un des contraintes, un des sujets majeurs pour votre profession, hein, c'est la pénurie de le recrutement. Est-ce que c'est d'ailleurs effectivement un peu plus prégnant ou assez marqué justement dans les établissements Relais Châteaux? Le redémarrage post-Covid dans les années 21 et surtout 22 a été extrêmement sensible et Bien très sûr. fréquemment contraint par le manque de personnel. Et nous avons l'impression que c'est une demande qui a été limitée en France, mais pas du tout internationalement. L'ensemble du secteur de l'hospitalité, ce qui d'ailleurs pose des problèmes, des questions structurelles, mais a été confronté à cette Oui. difficulté. Année 2023, on assiste à une forme de régulation, donc les choses sont moins tendues en 2023 qu'elles ne l'étaient en 2022, mais cela reste tout de même une préoccupation majeure pour pouvoir répondre à la demande forte que nous rencontrons dans nos établissements. Mais par exemple, simplement si on regarde sur le marché français aujourd'hui, comment ça va se passer? Parce qu'on sait que pour certains établissements, c'est assez compliqué. Est-ce que quand on a moins de personnel, ben, on a peut-être des risques de voir qualité de prestation baisser ou un certain nombre C'est le risque. d'activités pas C'est le prévues? risque. C'est des risques qui existent aujourd'hui chez vous?
Alors, le risque potentiel, c'est effectivement ou bien de limiter ces opérations, pour éviter justement d'avoir des problèmes de qualité. Donc la plupart de nos établissements, plutôt que de prendre des clients dont ils ne pourraient satisfaire les attentes, préfèrent se limiter en offre afin de Oui. garder les mêmes critères de qualité. Donc la contrainte, elle est prise par le membre, par l'hôtelier ou le restaurateur qui préfère la plupart du temps, évidemment, ne pas offrir ce qu'il ne peut, ne pas proposer ce qu'il ne peut Bien offrir. sûr. Mais comment finalement on rend ces métiers plus attractifs? Est-ce que c'est exclusivement une question de salaire? Est-ce que vous, par exemple, vous allez payer davantage peut-être vos personnels? Alors, d'abord, il y a des évolutions, j'allais dire, de la branche salariale qui sont à peu près contractuelles. Et donc, le salaire est un des éléments de notre activité, mais de notre attractivité. Mais il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi les conditions de travail. Vous savez, dans la restauration, le principe de la coupure est un élément extrêmement fort. C'est-à-dire, y a-t-il des journées continues ou Oui, alors qui sont évidemment limitées dans le temps, ou alors interrompons-nous la journée de travail avec quelques heures entre les deux pour se reposer, mais qui accentuent et qui augmentent considérablement la présence de nos bien collaborateurs dans les sûr. établissements. La coupure est un sujet, et bien évidemment l'ensemble j'allais dire, de l'écosystème dans lequel peut travailler nos collaborateurs. Ce que l'on peut dire, c'est que dans les établissements que nous avons, qui sont des établissements à dimension plutôt familiale, Mhm. avec une forte implication des propriétaires ou des managers, souvent actionnés avec des chefs charismatiques, nous rencontrons Oui. moins de difficultés parce qu'il y a un enjeu qui dépasse bien Oui. Il y a une évidemment le simple fait de attractivité travailler. de la marque. Il y a une attractivité symbolique qui est très Mhm. forte. Alors, Relais Château, avec une cure de rajeunissement entamée depuis quelques années. D'ailleurs, je suis allé sur votre site. Et alors, ce qui m'a frappé d'une certaine manière, c'est qu'en page d'accueil, justement, on n'a pas un château, même si ça s'appelle Relais Château. On a plutôt des belles demeures en bois, on a des bains nordiques. Est-ce que c'est fini les vieilles pierres chez Relais Château? Est-ce que c'est plus la ligne du parti, justement? Non, c'est pas fini. Ce qui est fini, c'est de se concentrer exclusivement sur les châteaux. Ce que nous avons décidé, c'est d'être le meilleur de ce qu'il peut y avoir dans n'importe quel pays du monde et n'importe quelle culture du monde. Ça, c'est la nouvelle Ici, promesse de la marque. l'ancrage initial historique de Relais et Châteaux est évidemment la France, où l'expression d'un art de vivre est plutôt incarné par un château. Mais il est évident qu'au fur et à mesure que vous vous développez, vous n'allez pas trouver au Japon un château, mais vous allez trouver un magnifique ryokan, qui est une auberge sublime qui peut remonter au XVIIe siècle, ou une magnifique hacienda en Amérique du Sud. Hmm. Donc derrière le mot château, c'est plutôt une définition globale qui correspond à l'histoire de la marque, mais qui surtout correspond en fait de proposer le meilleur dans la culture et la géographie où nous sommes implantés. Ça, c'est aujourd'hui la promesse de la marque. C'est comment finalement on arrive à créer le lien effectivement entre différentes cultures ou différents types d'expériences. C'est un vrai défi pour vous aujourd'hui. Ben, c'est un défi. Nous avons un système aussi de qualité de sélection de membres Hmm. qui est extrêmement performant. Je vous rappelle que nous recevons plus de 500 demandes par an d'adhésion. Et sur ces 500 demandes, nous en sélectionnons à peu près une vingtaine, au-delà d'un processus très qualitatif. Donc nous avons le choix et nous sommes évidemment très attentifs à la dimension culturelle, architecturale des membres qui sont amenés à rentrer dans notre association. Et justement sur le modèle, alors principalement de ces hôtels haut de gamme, on voit de plus en plus la structuration de collections vers des labels. Ça, c'est un peu une tendance, un peu aussi à la déstandardisation de ces grandes chaînes. Est-ce que ça, c'est une concurrence pour vous aujourd'hui de dire il y avait d'un côté des belles demeures, les châteaux, de l'autre côté des hôtels même haut de gamme assez standardisés, et tout ça est en train un petit peu de devenir un peu plus Vous avez flou, raison. plus de porosité? Oui, tout à fait, tout à fait. Ceci se croise. Vous avez même de très grands groupes qui créent des enseignes plus petites afin Tout à de fait. retrouver cette dimension plus incarnée que Hmm. présente une propriété. Je trouve que plus le secteur va se diversifier dans ce type d'offres, mieux c'est pour tout le monde. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous continuons notre chemin, qui est l'ADN de notre marque, comme je vous l'ai dit, retrouver le meilleur n'importe où dans le monde. Et ça, je crois que l'extension du marché globalement est toujours bénéfique. Mais malgré tout, est-ce que dans cette recherche de développement, d'accélération et de performance, est-ce que ça réinterroge aussi peut-être votre modèle associatif? Non. Non, parce qu'il a une force extrêmement importante, c'est que ça représente 560 membres qui sont propriétaires de leurs Hmm. établissements et qui veulent le meilleur pour ce dernier. Donc, c'est un modèle, je pense, qui est extrêmement fort, extrêmement résilient, Hmm. extrêmement résilient, et qui assure une pérennité à notre association d'une manière extrêmement forte. C'est quoi les critères d'ailleurs pour être relais château justement? Vous en avez 500.
500. C'est-à-dire qu'on vous envoie un inspecteur anonyme et qui va de la porte de l'établissement à la porte de l'établissement à la fin regarder l'ensemble de l'expérience client, Ouais. qui vont être les extérieurs, la manière dont on est accueilli, la qualité de la restauration, des petits déjeuners, la qualité des chambres, de la totalité de l'expérience. Et donc là-dessus, nous sommes extrêmement rigoureux et c'est d'ailleurs l'un des gages de notre pérennité, le maintien de la qualité de notre réseau. Et effectivement. Quelques mots pour terminer sur l'aspect environnemental, parce que c'est aussi un de vos enjeux forts et un de vos lignes de développement, en l'occurrence, une démarche assez importante chez Relais Château. Comment elle se traduit justement, cette vision RSE? D'abord, elle est très ancienne chez Relais Château, puisque dès 2014, Olivier Rollinger et mon prédécesseur, Philippe Gombert, avaient édité un manifeste qui a été présenté à l'UNESCO, qui représentait déjà la dimension forte d'implantation locale et la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons décidé de réécrire cette dimension en 2024 pour étendre encore la dimension, j'allais dire, sociétale de notre association, mais aussi entre-temps, nous avons mis en place déjà un premier rapport de développement durable qui permet de faire un état des lieux de là où nous en sommes dans nos établissements. Il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas propriétaires des 560 établissements. Exactement. Donc, ce que nous devons faire, c'est évidemment proposer à nos membres des solutions concrètes pour pouvoir implémenter ces solutions, j'allais dire, de développement durable. J'ai de ce point de vue-là demandé à Mauro Colagreco, qui s'occupe de la gastronomie chez Relais et Châteaux, qui est donc le chef 3 étoiles Michelin, qui a été le premier restaurant au monde à être certifié sans plastique, ce qui est une gageure. Et nous avons un certain nombre de combats à mener dans nos chambres, auprès de nos établissements pour s'assurer que la cuisine qui est servie soit bien saisonnière. Bien sûr. Correspondent à la préservation de la biodiversité. Un champ immense s'opère à nous, mais nous avons cette ambition très forte de ne pas faire de la sustainabilité un argument de communication, mais d'être une réalité pour nos clients comme nos collaborateurs. Mais en un mot, est-ce que finalement on peut vraiment l'appliquer dans le haut de gamme? Est-ce que dans un Relais Château, moi en tant que client, j'ai pas quand même d'une certaine manière, un peu égoïstement, envie d'avoir une serviette neuve tous les jours, Julien, c'est tout le sujet, tout le sujet. Il faut éviter, et c'est là où il y a une vraie difficulté, que le client puisse considérer que nous instrumentalisons le développement durable pour réduire l'expérience réduire ou amender l'expérience client. C'est une ligne de crête extrêmement difficile. Mais si vous pouvez tout à fait aller dans un certain nombre d'établissements que nous avons qui ont pris une ligne extrêmement forte dans cette voie et qui, en général, sont ceux qui vendent à des prix les plus élevés. Pourquoi? Parce que le travail lié, en gros, ce qui est très problématique pour nous, ce sont les plastiques à usage unique qu'il y a dans les chambres. Bien évidemment. Et on peut tout à fait les remplacer par d'autres produits alternatifs qui garantissent un même niveau d'expérience et un même niveau de perception qualitative à l'intérieur de nos chambres. Bon, l'année 2023 et l'année 2024 vont être marquées notamment par des grands événements sportifs, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Est-ce que sur le marché français, ce sont des événements dont vous pensez d'une certaine manière que vous allez bénéficier, ou vous dites bon, ça ne va pas être notre clientèle? Ah non, je pense que nous pouvons tout à fait en bénéficier. Alors, comme vous le savez, nous sommes assez peu implantés dans les centres-villes. Oui. Nous sommes plutôt des établissements à la campagne. Oui. Ceci étant, beaucoup sont près de grandes villes où se dérouleront ces événements. Et nous pensons que nous pourrons bénéficier de l'attractivité du coup de projecteur mondial qui va être porté sur la destination France. Bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas, Laurent Garnier. On vous souhaite bien sûr une belle saison à l'ensemble de vos établissements. Et je rappelle donc que vous êtes le président de Relais et Châteaux. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.